Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est au nom du Christ Jésus que je vous salue fraternellement. Et je prie qu'au nom du Christ Jésus, la grâce de Dieu qui se manifeste envers tous les hommes, en faveur de tous les hommes, depuis que Jésus-Christ a donné volontairement sa vie sur cette croix, et bien que cette grâce puisse permettre aux bénédictions qui sont en Christ et qui sont pour nous, que nous puissions les recevoir en abondance. Toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ, c'est ce que Dieu en réserve pour tous les hommes. Il y a ceux qui font alliance avec Dieu, ceux qui ne font pas alliance avec Dieu, mais lui, Dieu, il veut nous bénir, il veut notre bonheur. Je vous invite à prier pour remettre ces instants entre les mains du Christ roi, le Sauveur éternel, celui qui s'est fait homme sur la terre alors qu'il est Dieu de toute éternité, le Christ Jésus. Prions ensemble. Christ roi Jésus, en cet instant où je m'adresse aux internautes par l'intermédiaire de cette vidéo, je sais que tu es là, que tu observes, que tu écoutes, que tu regardes. Et c'est pour cela que j'ai le souci de te demander d'être le maître de ces instants. Celui qui va conduire ces moments et qui va veiller sur sa parole afin qu'elle soit annoncée conformément à la saine doctrine. Je te remercie, Christ Jésus. C'est toi, le Sauveur éternel. C'est à toi que je donne gloire. Et j'invite tous ceux qui regardent et qui regarderont cette vidéo à te donner également gloire, Jésus le Christ. Nous te bénissons, mais nous bénissons également et glorifions également le Père et l'Esprit Saint. Merci, merci éternel Dieu, au nom du Christ Jésus. Amen. Voilà. Alors, je voudrais vous inviter également, lorsque vous regardez les messages qui sont diffusés par cette chaîne, à ne pas hésiter à laisser vos commentaires. Voilà. J'ai vu que jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de commentaires particuliers. Aucun commentaire n'a été fait sur aucune des vidéos. Je vous invite en toute liberté et dans le respect de la sagesse de Dieu, si vous souhaitez laisser vos commentaires, n'hésitez pas donc à laisser des commentaires. Voilà. Le message qui va être diffusé aujourd'hui, ce message donc, il s'intitule « La destinée ». La destinée. C'est un sujet qui est très important et c'est celui-ci que le Christ a mis sur mon cœur aujourd'hui pour cette diffusion. Alors, il y a une langue qui fait bien ressortir la définition des mots, l'étymologie des mots. Et s'il y a bien une langue qui sait bien faire ressortir le sens des mots, c'est la langue grecque. C'est dans cette langue que le Nouveau Testament nous est parvenu. La deuxième partie, donc, qui constitue le livre de la vérité qu'on appelle la Bible, c'est dans la langue grecque que ce Nouveau Testament nous est parvenu. Et c'est donc avec cette langue que nous allons commencer en regardant dans le grec comment le mot destinée a été traduit. Alors, le mot destinée, dans le grec, se prononce prokérusso. Prokérusso. Et que signifie ce mot? Eh bien, cela veut dire une chose qui est prévue à l'avance. Une chose, donc, qui est annoncée à l'avance, proclamée à l'avance. Donc, c'est une chose dont la portée, l'objet, en tout cas,
a été déjà décidé en avance. Ce qui veut dire que ce n'est pas au moment où la chose arrive que cela a été décidé. Il nous arrive des choses dans la vie que nous n'avons pas décidées, des événements, des circonstances, et des fois qui nous surprennent ou pas. Et quoi qu'il en soit, en ce qui concerne la destinée, ce n'est pas au moment où la chose arrive que cela a été donc décidé. Regardons ce qu'il est dit concernant le Christ Jésus, le Dieu qui s'est fait homme, qui est venu sur cette terre à notre secours à cause du péché. Il est dit dans Actes chapitre 3, le verset 20, Actes 3, 20, il est parlé de Jésus. Alors, pour situer le contexte, il s'agit de l'apôtre Pierre qui est en train de faire un discours. Et il est en train donc de dire à la foule qui était devant lui et qui l'écoutait que le Christ est bien le Sauveur qui avait été annoncé, qui est venu, qui a été crucifié, il est reparti, et c'est bien par lui que Dieu sauve les hommes, et il reviendra également de la même manière dont il est parti. Donc, un peu pour vous résumer, il annonçait l'évangile pour que les gens, la foule qui était là, puissent se tourner vers Dieu, recevoir Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel de leur vie, que chacun donc puisse s'engager avec Dieu. Et donc, il dit ceci, les personnes qui étaient là, ils ont été touchés par le discours de Pierre, de l'apôtre Pierre, et ils vont lui poser cette question, que devons-nous faire ? Que devons-nous faire? Et puissions-nous, chacun et toute personne que Dieu interpelle chaque jour de notre vie, puissions-nous, à chaque fois où Dieu nous interpelle, lui poser cette question, Seigneur, que dois-je faire? Que dois-je faire? Il leur dira ceci, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné. Il est donc question de la destinée. Et on apprend parce qu'il est celui qui nous a été destiné. Il nous a été donc destiné, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Donc il est dit que Jésus-Christ a été destiné. Ça veut dire que cela a déjà été prévu à l'avance pour qu'il puisse revenir. Il avait été annoncé dans le passé par les prophètes de Dieu, dans l'Ancien Testament, il avait été annoncé qu'un sauveur devait venir, et ce sauveur, effectivement, c'est le Christ, c'est Jésus. Il est venu, il a accompli la mission pour laquelle il était venu, il est reparti auprès du Père, et donne cette information, en plus de leur dire, repentez-vous, convertissez-vous, recevez Christ comme votre sauveur, votre Seigneur, mais il leur dit aussi, que ce Christ-là, il doit revenir. Parce que c'est sa destinée. C'est sa destinée. Ça veut dire que ça fait partie du projet, du plan de Dieu depuis les siècles des siècles, de toute éternité. Ce plan, ce projet a été établi par Dieu. C'est ça la destinée. La destinée remonte au siècle des siècles. Et c'est pour ça qu'il peut dire que, en ce sens où Jésus doit revenir, c'est la destinée de Dieu pour les hommes. C'est la destinée. C'est ce qui a déjà été donc décidé, projeté longtemps à l'avance. Et regardons ce qu'il est dit par l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, à travers l'apôtre Paul, dans le livre aux Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 2 et le verset 7. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 7. Il est dit, donc nous prêchons la sagesse de Dieu.
Et lorsqu'il dit nous prêchons la sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu dont il est question, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ dont il parle. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Avant les siècles. C'est-à-dire que ça ne remonte pas au joug des hommes, à l'existence des hommes, à la création de la terre. Ça remonte bien avant. Depuis les siècles, Dieu avait déjà destiné donc Jésus-Christ à venir à notre secours et à permettre que nous puissions voir sa gloire et que nous puissions entrer dans sa gloire. Que Dieu, avant les siècles, avait destiné donc pour notre gloire. Sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connue, et il est bien question du Christ, parce que regardons bien ce qu'il est dit par la suite, car s'ils l'eussent connu, s'ils avaient reconnu que Jésus-Christ, c'était la sagesse de Dieu qui est venue parmi eux, eh bien, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Regardons Éphésiens 3:11. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, et le dessein donc il est éternel. C'est un dessein éternel, c'est ça la destinée. C'est une chose que Dieu a décidé à l'avance, très longtemps à l'avance, et dans le cas de Jésus-Christ, en tant que sauveur que Dieu donne aux hommes, eh bien c'est une destinée éternelle, éternelle. Il y a donc des choses qui dépendent de nous dans cette vie ici-bas. Il y a des choses qui dépendent de nous, mais il y a aussi des choses qui ne dépendent pas de nous. Et en ce qui concerne la destinée, cela ne dépend pas de nous. Et ce que Dieu veut pour chacun de nous, et ce que Dieu veut pour toi qui me regarde en ce moment, c'est que tu puisses entrer dans ta destinée, que tu puisses entrer dans ta destinée. Et je prie maintenant, Christ, Jésus, toi qui es la destinée que le Père a prévue depuis les siècles des siècles pour notre salut, je prie que tous ceux qui regardent, qui visualisent ce message et qui ne sont pas encore entrés dans leur destinée, puissent recevoir de ta part avec le Saint-Esprit la révélation nécessaire pour leur vie, afin que tu leur fasses connaître et comprendre comment ils peuvent et doivent entrer dans leur destinée. Je les bénis en ton nom, Christ roi Jésus, et je prie que tous entrent dans la destinée que tu as prévue pour eux. Ta parole révèle, tu as dit que je connais les projets que j'ai formés sur vous, et Dieu te le dit, il connaît les projets qu'il a formés sur toi, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Puisse cette parole, au nom du Christ Jésus, se réaliser pleinement dans ta vie. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est là l'objet de ce message, que nous puissions entrer dans notre destinée, dans la destinée que le Dieu suprême a déjà établie pour nous depuis les siècles des siècles. Et ainsi, pour bien montrer que cela ne dépend pas de nous lorsqu'il est question de la destinée, Romains 9,16 nous dit ceci: ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, même si nous voulons quelque chose, ça ne dépend pas de nous. La destinée ne dépend pas de toi. La destinée que l'Éternel Dieu a fixée sur ta vie ne dépend pas de toi. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Celui qui court, c'est celui qui fait des actions, celui qui fait des œuvres, dans le but de créer justement, quelquefois, certaines personnes, de se créer leur destinée. Mais cela ne dépend pas d'eux, nous dit l'Éternel. En Romains donc 9,16, cela ne dépend pas d'eux. Cela ne dépend pas de celui qui veut,
Et cela ne dépend pas de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. De Dieu, cela dépend de Dieu qui fait miséricorde. Cela dépend de Dieu. Ta destinée dépend de Dieu. Elle ne dépend pas de toi. Et c'est pour cela qu'il se peut que jusqu'à maintenant, tu aies cherché à entrer dans ta destinée. Encore faut-il déjà que tu le connaisses, que tu connaisses réellement quelle est ta destinée. Et à ce moment-là, tu pourras y entrer. Mais pour connaître quelle est ta destinée, il faut que Dieu te le révèle. Il faut que tu le lui demandes ou alors qu'il te le révèle lui-même. Et c'est lui qui te dira et qui te fera entrer dans ta destinée. Il se peut que tu es en train de te battre depuis des années, depuis quelque temps, et ça ne marche pas, rien ne fonctionne, tu n'as pas de succès, tu n'arrives pas à avancer dans ta vie, parce que tu essaies par ta propre sagesse ou par tes propres forces ou par tes propres stratégies d'entrer dans ta destinée. Mais ta destinée ne dépend pas de toi, ta destinée ne dépend pas des actions que tu fais, ta destinée dépend de Dieu qu'il a déjà établi pour toi depuis les siècles des siècles. Depuis les siècles des siècles. Regardons ainsi ce que Dieu dit concernant son autorité suprême et le fait qu'il décide de ce qu'il veut quand il veut. C'est lui l'Éternel qui fait toutes choses à l'avance. Ésaïe 46 dit ceci. Il dit, j'annonce, c'est l'Éternel qui parle. Ésaïe 46, 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. C'est ça que nous devons comprendre. En ce qui concerne la destinée, c'est l'Éternel qui annonce longtemps à l'avance ce qui doit arriver. J'annonce, dit l'Éternel, longtemps à l'avance ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, alors je reprends, pardon, c'est j'annonce dès le commencement, dès le commencement, dès le commencement, Dieu déclare, il annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. C'est pour ça que je disais en introduction, ce n'est pas au moment où la chose s'accomplit, en ce qui concerne notre destinée, que cela a été décidé. C'est longtemps à l'avance, Dieu, lui, l'avait déjà décidé pour nous. J'annonce longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore accompli, et je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Mes arrêts, les arrêts éternels, les arrêts du Dieu de la vie, les arrêts du Tout-Puissant, du moment où Dieu a décrété un arrêt, du moment où une loi divine a été décrétée dans le ciel, où le Dieu suprême a décidé que ça doit arriver, la chose arrivera. La chose arrivera. Ce sont les arrêts divins. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Alors, le conseil qui est bon pour nous, qui est bon pour chacun de nous, c'est que si nous ne connaissons pas notre destinée, parce que la destinée, Dieu nous la révèle. Dieu nous la révèle, notre destinée. Personnellement, Dieu m'a révélé ma destinée, notamment à travers ce que je suis en train de faire. À travers ces vidéos, à travers ce service sur Internet, je suis en train d'accomplir ma destinée. Et si tu ne connais pas ta destinée, il faut que tu la lui demandes. Il faut que tu demandes à Dieu quelle est ma destinée. Quelle est ma destinée? Prions. Christ, roi de grâce, de gloire, Jésus, Maître suprême, parole de Dieu par laquelle le Père fait toutes choses. Christ, tu connais ceux qui regardent ce message et qui se posent la question, qui ne savent pas quelle est leur destinée sur cette terre. Je prie en ton nom tout-puissant, Christ Jésus, par ton autorité, ta souveraineté, pour ta seule gloire, que tu puisses leur révéler leur destinée à chacun. Révèle-leur leur destinée. Révèle-leur leur destinée pour la gloire de ton nom
et afin que tes décrets divins puissent s'accomplir dans leur vie selon ta seule autorité divine et suprême, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, que Dieu te révèle ta destinée. Et lorsque le temps fixé par Dieu sera arrivé, que tu puisses y entrer. Il se peut aussi que le temps soit déjà arrivé et ça fait un bon moment et tu n'as pas compris certains événements, certaines circonstances que Dieu a conduit dans ta vie pour te faire entrer dans ta destinée. Et comme tu n'as pas compris, tu n'es pas encore entré dans cette destinée. Mais si tu fais confiance à Dieu, si tu lui poses les bonnes questions, si tu sais aller dans sa présence, et si tu te laisses conduire par lui, il te conduira. Et il te conduira assurément dans ta destinée. Projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance, afin que tu puisses entrer dans les projets de Dieu. Les projets de Dieu. C'est ce qui est important pour notre vie ici-bas. Nous avons nos propres projets, et ça ne veut pas dire que Dieu est contre nos projets. Mais il ne faut pas que nos projets puissent court-circuiter ses projets à lui pour notre vie. Il ne faut pas que nos projets puissent court-circuiter la destinée qu'il a établie pour nous. Parce qu'à ce moment, nous serons obligés de faire un choix. Et le choix, il est très simple. Si vraiment nous voulons que Dieu soit avec nous, eh bien nous choisirons de laisser nos projets pour entrer dans les projets que Dieu a formés sur notre vie. Regardons la vie d'un homme. C'était un prophète de Dieu, le prophète Jérémie, un prophète de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, le prophète Jérémie. Regardons Jérémie 1, 5 à 10. Et il dit ceci, c'est Dieu qui se révèle à Jérémie. Dieu se révèle à lui. Et voici ce que Dieu lui déclare. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Il est bien dit, avant que je t'eusse formé, c'est-à-dire avant qu'il ne soit conçu par son père et sa mère, et que l'embryon déjà ne commence à prendre vie, enfin, prendre vie c'est un grand mot, c'est-à-dire les deux cellules qui se sont rencontrées pour créer l'embryon étaient déjà vivantes, c'est des cellules, mais il n'y avait pas encore l'embryon. Lorsque les deux cellules se sont rencontrées du père et de la mère pour former l'embryon, cet embryon a commencé donc à se former. Mais avant tout cela, dit l'Éternel, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, ça veut dire que avant que tu ne sois conçu, à Jérémie, Dieu le dit donc, je te connaissais. Dieu le connaissait déjà. Dieu te connaît, Dieu me connaît, Dieu connaît chacun de nous. Et cela doit nous rassurer. Dieu nous connaît de toute éternité. Il n'y a rien que Dieu ne sache pas, rien qu'il ne connaisse pas, rien qu'il ne puisse pas faire. Dieu te connaissait déjà. Avant de connaître ton père et ta mère, avant de connaître ton grand-père, ta grand-mère, tes aïeux, Dieu te connaissait toi personnellement. N'est-ce pas extraordinaire de savoir que, avant même que le monde fût, avant même que le monde soit créé par Dieu lui-même, il nous connaissait déjà? C'est une sagesse infinie qui dépasse l'entendement humain. Dieu te connaissait, Dieu me connaissait. Et il dit, avant que tu fusses sorti de son sein, du sein donc maternel, je t'avais consacré, avant qu'il ne naisse sur cette terre, avant qu'on puisse voir le petit enfant naître et que ses parents l'aient tenu dans leurs mains en disant, voici notre fils, nous l'appellerons Jérémie. Avant tout cela, Dieu l'avait déjà consacré. Je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. C'est ça la destinée. La destinée ne vient pas de toi. La destinée ne vient pas de moi.
La destinée ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court. La destinée dépend de Dieu et de Dieu seul. De Dieu et de Dieu seul. Avant qu'il ne soit conçu dans le sein de sa mère avec son père, Dieu le connaissait et l'avait déjà, lui, Dieu, consacré prophète des nations. Et on voit bien que lui, Jérémie, il va répondre à l'Éternel, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, je ne suis qu'un enfant. Je ne suis qu'un enfant. » Il a été appelé, il était encore jeune, quand Dieu s'est révélé à lui pour lui dire, « Je fais de toi prophète des nations, un prophète des nations. » Et il dit, « Mais moi, je ne suis qu'un enfant. Je ne sais pas encore m'exprimer comme il faut. Je n'ai pas encore les mots. Je n'ai pas comme Moïse a pu dire, lui, Moïse, il dira, je n'ai pas le langage facile. Mais lui, Jérémie, il se base sur son jeune âge, disant qu'il n'a pas encore d'expérience. Il n'est pas un orateur extraordinaire. Et on verra que cela ne dépend pas de nous, bien-aimés. La destinée ne dépend pas de nous, de nos capacités, de notre savoir-être. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de celui qui appelle, de Dieu qui nous appelle. Et justement, c'est ce que Dieu va lui répondre à Jérémie. Alors qu'il dit, je suis jeune, je suis qu'un enfant, je ne sais pas parler. Et Dieu va lui dire, ne dis pas. Ne dis pas. Pourquoi lui dit-il ne dis pas? Parce que ça ne dépendait pas de Jérémie. Comme ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de moi. Ne dis pas. Lorsque Dieu vient à toi, lorsque Dieu vient à moi, lorsque Dieu vient à nous, se révéler pour nous dire, j'ai établi cette destinée pour ta vie, ne dis pas. Écoute ce conseil, ne dis pas à Dieu. Dieu lui dit, ne dis pas je suis un enfant. Ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers ceux auprès de qui je t'enverrai. Dieu est en train de lui dire, ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de moi qui t'appelle l'Éternel et qui t'établit. Si c'est Dieu qui t'appelle, si c'est Dieu qui t'établit, les capacités, les circonstances, les outils, tout ce qui est utile, nécessaire, indispensable pour que tu entres dans ta destinée, c'est Dieu qui le gère, c'est Dieu qui l'a prévu, c'est Dieu qui le met en place pour toi. Il dit, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, ne les crains point. Excusez-moi, il me semble que j'ai omis de vous citer la référence, c'est Jérémie, le chapitre 1, les versets 5 à 10. Jérémie, chapitre 1, les versets 5 à 10. Donc, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis, l'Éternel étendit sa main, il toucha la bouche de Jérémie avec sa main, et il lui dit, voici, il avait dit, n'est-ce pas, que je ne sais pas parler, je suis qu'un enfant, je ne sais pas parler. Et lorsque Dieu touche sa bouche avec sa main, Dieu lui dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Je mets mes paroles dans ta bouche. Ça ne dépendait pas de Jérémie. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de moi. Je prie maintenant, au nom du Christ Jésus, par l'autorité de celui qui vit de lui-même, par lui-même, de toute éternité, l'Éternel Dieu qui s'est déclaré à Moïse en disant, je suis celui qui est. Si le peuple te demande, qui suis-je? Tu leur diras, je suis, c'est révélé à moi, je suis m'a envoyé pour vous délivrer, et je prie maintenant que le grand je suis, l'alpha et l'oméga, mette en toi maintenant, au nom de Jésus-Christ, toutes les capacités qu'il a déjà prévues pour toi, afin que tu entres dans ta destinée. Ne dis plus à Dieu que tu ne sais pas faire, que tu ne pourras pas, que tu n'as pas les compétences,
que tu n'as pas les capacités, c'est l'Éternel qui pourvoit et qui pourvoira à tes capacités, à tes besoins, afin que tu accomplisses ta destinée au nom du Christ Jésus. Maintenant, soumets-toi à la volonté de ton Dieu au nom de Jésus-Christ et laisse l'Éternel te conduire dans ta destinée au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il est dit que, concernant la destinée, bien-aimée, cette destinée qui doit nous intéresser, le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et dans le boire. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas venus sur cette terre juste pour manger et pour boire, pour nous vêtir de beaux habits, ou pour aller au travail, pour avoir des loisirs, venir sur la terre et puis un jour mourir. Ce n'est pas ça le projet de Dieu pour nous. Le projet de Dieu pour nous, ce n'est pas cela. Il y a une vocation sur notre vie. Il y a une vocation sur ta vie. Il y a une destinée. Le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et dans le boire. Ce n'est pas juste venir au monde, vivre et puis mourir. Non, le royaume de Dieu consiste, est-il dit, en lisant, c'est Romains 14, les versets 17 à 18, Romains 14, 17 à 18, il est dit que le royaume de Dieu consiste en la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ, voyez ce qu'il est dit, celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Celui qui sert Christ, qui sert Christ, qui sert, notre destinée consiste à servir Christ. Et servir Christ, ce n'est pas seulement dans notre communauté ou dans un ministère, dans les ministères apôtres, évangélistes, prophètes, pasteurs, docteurs de la loi, ou diacres, ou servir Christ. C'est dans notre vie de tous les jours. Ça peut être à travers ton activité professionnelle. Ça peut être à travers ton activité professionnelle que ta destinée consiste à servir Christ. Il y a différentes manières, différentes circonstances que Dieu a prévues pour que tu le serves, pour que nous le servions. Et le servir, c'est dans tout ce pourquoi la destinée va nous conduire. La destinée pour moi en ce moment, c'est être sur Internet, gérer cette chaîne YouTube, diffuser des messages, prier. Mais pour une autre personne, ce n'est pas ça forcément sa destinée. Ça peut être le fait que tu créeras une entreprise, c'est Dieu qui te conduira à créer une entreprise, et à travers cette entreprise, tu vas servir Dieu par cette entreprise. Ce sera là ta destinée, tout en étant un enfant de Dieu qui est rattaché au corps de Christ, qui est rattaché à une communauté chrétienne et qui se réunit dans la communion des saints pour aussi adorer Dieu dans une communauté chrétienne. Mais ta destinée peut être par une entreprise que Dieu va te conduire à créer, et par cette entreprise, tu vas le servir. Il faut que tu saches quelle est donc ta destinée. Le roi David a pu dire ceci dans le psaume 139, 16. Il a dit: quand je n'étais qu'une masse informe. Une masse informe. Nous parlions tout à l'heure de l'embryon. Et lui, il dit une masse informe. Il peut s'agir effectivement de l'embryon qui n'a pas encore, qui ne s'est pas encore développé pour que nous puissions distinguer les doigts, les bras, les mains, les pieds, la tête, tout ça. Il dit en tout cas, quand je n'étais qu'une masse informe, et il parle de Dieu, tes yeux, donc Dieu, les yeux de Dieu, le voyaient. Et sur le livre de Dieu étaient déjà inscrits tous les jours qui lui étaient destinés. Donc nous voyons bien que cela était déjà prévu avant même qu'il ne vienne sur cette terre, depuis les cieux, là où réside l'Éternel, dans le livre de Dieu. Il dit, Dieu avait déjà mis par écrit dans son livre tous les jours que je devais passer
donc sur cette terre, Dieu avait déjà tout mis par écrit dans son livre dans les cieux, là où il réside. Avant, et il dit avant qu'aucun d'eux, c'est-à-dire il parle des jours qui le concernent, des jours qu'il passe sur la terre. Il dit avant que aucun de ces jours n'existe, ben Dieu, dans les cieux, là où il réside, dans son livre, avait déjà mis par écrit tous les jours qui consisteraient donc, ma vie, donc, qui définirait ma vie sur la terre. La destinée ne dépend pas de toi, elle ne dépend pas de moi, elle dépend donc de Dieu qui l'a déjà décidé avant même que nous ayons été conçus et que nous soyons venus sur la terre. Eh bien, Dieu avait déjà une destinée pour nous. L'apôtre Paul dira donc la même chose dans le livre des Actes des Apôtres, le verset 26, les chapitres 14 à 18. 14 et 18, regardons. Donc, l'apôtre Paul, avant qu'il ne devienne l'apôtre Paul, c'était Saul de Tarse. Et ce Saul de Tarse était un homme méchant. Il était contre Dieu. Quand je parle de méchanceté, il était méchant parce que c'était un légaliste attaché à la loi de l'ancienne alliance, mais il n'avait pas l'esprit de Dieu pour comprendre cette loi et pouvoir l'appliquer maintenant dans le temps de la grâce que Jésus est venu nous apporter à tous les hommes. Et donc, étant un légaliste, un farouche défenseur de la loi, de la secte la plus dure du judaïsme, les pharisiens, il en faisait partie, c'était un pharisien, il persécutait les chrétiens et il les faisait mettre en prison. Et c'est en allant, justement, dans le but, en allant sur la route il dit sur la route de Damas, en allant donc vers la Syrie, dans le but d'aller persécuter les chrétiens, que Jésus va l'arrêter et va se révéler à lui. Jésus va se révéler à lui. Et regardons ce que Jésus donc va lui dire. Jésus l'arrête, il y a une grande lueur brillante, un éclat qu'ils ne peuvent pas supporter, il tombe par terre et Jésus s'adresse à lui. Il est le seul à voir à entendre Jésus qui lui parle. Et Jésus lui dit, Saul, c'était encore Saul de Tarse, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Et il va répondre, qui es-tu, Seigneur? Parce qu'il ne savait pas qui lui parlait. Il ne croyait pas en Jésus-Christ comme le Messie qui était réellement venu. Donc, il ne pouvait pas imaginer à aucun moment que c'est le Christ ressuscité qui était en train de se manifester à lui et de s'adresser à lui. Parce que lui, il persécutait tous ceux qui proclamaient et annonçaient que Jésus est le Christ. Donc, lui, il dit, mais qui es-tu, Seigneur? Il est effrayé, il a peur. Qui es-tu, Seigneur? Toi qui me parles. Et Jésus lui dira, je suis Jésus. Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi, lui dit Jésus. Excusez-moi un instant. Excusez-moi un instant. Je profitais aussi pour un peu... Voilà. Voilà. Jésus lui dit, lève-toi. C'est-à-dire que Jésus maintenant va lui révéler sa destinée. L'apôtre Paul, jusqu'à cette rencontre avec Jésus, ne connaissait pas sa destinée. Il ne la connaissait pas. Il était pharisien, il était docteur de la loi, il était un érudit de son époque, il connaissait, il maîtrisait la loi, il avait été dans l'une des plus prestigieuses
école du judaïsme de l'époque, au pied de Gamaliel, un docteur de la loi au sein du peuple d'Israël, réputé, reconnu, respecté. Donc lui, il était dans cette lignée de suivre les enseignements de Gamaliel. Et il ne connaissait pas sa destinée jusqu'à maintenant. Et ce qu'il était en train de faire en persécutant l'Église de Jésus, en persécutant les chrétiens, ce n'était pas sa destinée. Ce n'était pas sa destinée. Et c'est pour cela qu'il te faut connaître ta destinée. Parce qu'il se peut que tu te trouves en train de faire quelque chose depuis des années qui n'est pas ta destinée. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi, ce qu'il a prévu pour toi. Ce n'est pas ce qu'il a déjà mis dans son livre depuis les siècles des siècles, dans les cieux, là où il réside. Ce n'est pas ce qu'il a écrit pour ta vie, ce n'est pas ta destinée. Il se peut que tu perdes ton temps depuis longtemps. Tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas ta destinée. En tout cas, l'apôtre Paul, il était en train de faire une œuvre de persécution contre les disciples du Christ qui n'était pas sa destinée. Et c'est maintenant que Jésus va lui révéler sa destinée. Jésus lui dit, lève-toi, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre. Je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Et nous voyons que là, Dieu lui dit déjà qu'il aura d'autres visions que celles qu'il était en train de vivre. Ça, c'est une vision qu'il avait à cet instant précis. Cette lumière éclatante, cette voix, Jésus qui lui est apparu, c'est une vision. Et Jésus lui dit déjà que par rapport à ton ministère, je te donnerai d'autres visions. Je t'apparaîtrai donc à nouveau. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Voici quelle était la destinée de l'apôtre Paul. Jésus lui révèle précisément à ce moment sa destinée. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens, vers qui je t'envoie. Voilà quelle était sa destinée. Sa destinée était d'aller apporter la bonne nouvelle du salut en Christ dans le monde qui ne connaît pas Dieu, dans le monde qui n'est pas le peuple d'Israël, dans le monde qui adorait des idoles, des faux dieux, des fausses croyances, toutes sortes, dans le monde qui est plongé dans la magie, dans la sorcellerie, dans la divination. Son rôle était d'aller apporter la bonne nouvelle du salut en Christ au monde entier, à son peuple également, le peuple juif, le peuple d'Israël, mais d'une manière spécifique aux païens. Et c'est ça sa destinée, aux païens. Je t'établis ministre, il est établi apôtre dans l'église du Christ pour aller vers les païens et leur dire que Dieu vous aime, vous n'êtes pas rejeté de Dieu, même si vous n'êtes pas le peuple choisi de Dieu au départ, le peuple d'Israël, mais maintenant, Dieu veut faire de vous également païens qui ne connaissaient pas Dieu. Il veut faire de vous son royaume, son peuple. Il vous apporte le salut, le pardon des péchés par Jésus-Christ, celui qui a été désigné et qui est venu au temps marqué pour s'offrir en sacrifice pour tous les hommes. Et c'était là donc sa destinée. C'était là sa destinée. Et maintenant que Dieu lui a révélé sa destinée, il allait entrer dans sa destinée et s'y consacrer pour toute sa vie. Et c'est ce qu'il va faire jusqu'à la fin de ses jours, donc sur cette terre. Et Dieu va l'envoyer à un moment donné parce qu'il va être aveuglé. Lorsque Dieu va lui apparaître avec cette grande lumière éclatante, insoutenable pour la vue, il sera aveuglé et Dieu va l'envoyer vers un autre serviteur qui s'appelait Ananias. Et Dieu va aussi donner cette révélation à Ananias concernant Paul. Il lui dit, excusez-moi à nouveau, excusez-moi. Dieu va dire à Ananias,
celui vers lequel Dieu oriente Paul, il lui dit, Dieu dit à Ananias, cet homme est un instrument que j'ai choisi. Cet homme, parlant de l'apôtre Paul, qui n'était pas encore l'apôtre Paul, maintenant il va devenir l'apôtre Paul, Dieu dit à Ananias, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, c'est-à-dire le monde du paganisme, là où les hommes, les femmes ne connaissent pas le vrai Dieu, où ils ont toutes sortes de pratiques qui ne sont pas de Dieu, pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël également, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir donc pour mon nom. Et l'apôtre Paul, il dira lui-même de lui-même en Galates, le chapitre 1. Alors ce que je viens de vous lire, c'est Actes des Apôtres, le chapitre 9, le verset 15. Actes des Apôtres 9, 15. Et maintenant, l'apôtre Paul lui-même, il dit de lui-même en Galates 1, 15 à 17, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, à celui qui avait déjà écrit ma destinée et qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, et écoutez bien, c'est très important, quand Dieu s'est révélé à lui, pour lui dire, je t'établis ministre, apôtre, ministre, je t'envoie vers les païens, je t'envoie vers les nations, ainsi que vers le peuple d'Israël. Écoutez bien ce qu'il dit, parce que il entre dans sa destinée, il dit, aussitôt, je ne consultai ni la chair, ni le sang, c'est-à-dire l'homme. Lorsqu'il dit la chair et le sang, il parle de l'homme. Je ne consultai ni la chair, ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Il parle des apôtres qui ont connu Jésus-Christ dans la chair et le sang, qui ont marché avec Jésus, qui ont été avec Jésus, qui étaient toujours là. Ils étaient toujours en train de faire l'œuvre pour laquelle Christ les a établis dans le ministère d'apôtres. Et pour bâtir l'Église avec Christ, c'est Christ qui bâtit l'Église à travers leur ministère. Il dit, il n'a pas été les consulter. Lorsque Dieu lui a révélé sa destinée, c'est Dieu qui le lui a dit clairement, voici ta destinée. Il n'est pas allé à Jérusalem consulter les apôtres Pierre, Jean, André, Jacques, tous ceux qui étaient apôtres avant lui par Jésus-Christ. Il n'a consulté ni la chair ni le sang, c'est-à-dire les hommes, et il n'est pas allé à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant lui, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas, et vous pourrez continuer la lecture de Galates 1, 15, à partir du verset 15, il raconte justement que c'est bien plus tard qu'il a fait la connaissance donc de Pierre, d'André, de Philippe, de Jacques, des autres apôtres. Et ça c'est important. C'est important. Écoute bien, c'est important pour que tu saches et que tu comprennes que ce n'est pas un homme qui te fera entrer dans ta destinée. Je ne suis pas en train de te dire que Dieu ne peut pas utiliser un ministre, un ministère, un frère, une sœur. Ce n'est pas ça que je suis en train de te dire. Parce que Dieu peut mettre en place des circonstances qui consistera à ce que ces personnes, parce que c'est Dieu qui les aura choisis et établis à tes côtés, ces personnes vont contribuer à ce que tu entres dans ta destinée. D'accord? Mais ça, c'est Dieu qui l'a fait, qui le conduit, qui le dirige et qui le maîtrise. Mais à la base, ce ne sont pas ces personnes qui te font entrer dans ta destinée, c'est Dieu lui-même. Si Dieu lui avait dit d'aller voir les apôtres qui étaient à Jérusalem, il serait allé. Il serait allé les voir. C'est ce que je veux que tu comprennes.
Je veux que tu comprennes, je veux que moi-même je comprenne qu'il faut faire ce que Dieu nous montre, ce que Dieu nous dit. Si Dieu lui avait dit maintenant, tu vas voir l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, il serait allé les voir. Mais Dieu ne le lui a pas dit. Dieu ne lui a pas dit, il faut que tu ailles d'abord les voir. Non. Donc, il n'a pas eu besoin de l'appui de ceux qui étaient apôtres avant lui. Il est entré directement dans sa destinée. Et c'est pour cela que comprends que ce n'est pas un homme qui va te faire entrer dans ta destinée, c'est Dieu lui-même. Maintenant, s'il veut utiliser un ministre, et il le fait souvent, s'il veut utiliser un ministre et différentes personnes qui vont contribuer selon son plan à lui, à te faire entrer dans ta destinée, il va le faire et c'est lui qui le fera. Mais il ne faut pas que tu penses dès le départ qu'il faille absolument que ce soit quelqu'un qui te fasse entrer dans ta destinée. C'est Dieu qui te fait entrer dans ta destinée. Alors maintenant, ce qui est bon de comprendre, c'est que tu ne dois pas forcer les choses. Il ne faut pas forcer les choses. Parce qu'il y a des personnes qui forcent. Et en forçant, Dieu n'y est pas. En forçant même, elles arrivent à obtenir des choses, mais qui ne viennent pas de Dieu. C'est important. Il y a des gens qui ont forcé les circonstances pour créer une destinée. Elles ont fini, ces personnes, par obtenir des choses, mais ces choses-là ne venaient pas de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu dit, concernant ta destinée, laisse-toi conduire par Dieu, parce qu'il est dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 10, tu pourras le lire, les versets 13 à 18, il dit, ce n'est pas celui qui se recommande qui est approuvé de Dieu. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé de Dieu, mais c'est celui que le Seigneur recommande. Est-ce que tu as bien entendu? Avons-nous bien entendu et bien compris? Si je me recommande moi-même, j'essaie moi-même de faire des choses qui ne viennent pas de Dieu, je ne serai pas approuvé de Dieu et Dieu ne sera pas avec moi. Celui qui se recommande lui-même, Dieu n'est pas dans ses projets. Je parle de la destinée, de ce que Dieu veut pour sa vie. C'est celui que Dieu recommande, c'est avec celui-là que Dieu sera. C'est pour cela que je t'invite à ne pas forcer les circonstances dans le but de créer une destinée. Si Dieu ne t'a pas révélé quelle est ta destinée, demande-lui quelle est ta destinée. Et ne force pas les choses pour aller créer des circonstances qui vont te faire entrer dans ta destinée. Mais demande-lui comment faire, quoi faire, à quel moment, pour que ce que lui, il a déjà écrit sur ta vie dans son livre dans les cieux, puisse trouver donc leur accomplissement. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé de Dieu, c'est celui que Dieu recommande. J'ai connu une personne que j'ai côtoyée vraiment pendant des années, une personne qui, à un moment donné, cherchait du travail, et la mère de cette personne, qui était, elle, en activité dans un établissement, quelque part, elle avait de bonnes relations avec la directrice de cet établissement, là où la maman travaillait. Et l'autre établissement, qui avait passé une annonce pour recruter du monde, la directrice, là où travaillait la maman de cette personne, cette directrice connaissait le directeur de l'autre établissement qui avait passé les annonces pour recruter du monde. Donc, la maman de cette personne, qui avait de bonnes relations avec la directrice là où elle travaillait, elle a demandé à cette directrice
qui connaissait le directeur de l'autre établissement qui allait recruter du monde, eh bien de faire en sorte que son enfant soit retenu parmi les candidats donc, qui viendraient pour être recrutés. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au moment des sélections, parce qu'il y avait des épreuves écrites, il y avait des épreuves aussi physiques, des épreuves orales, au moment des épreuves, des candidatures, il y avait déjà eu donc une connivence, une entente entre les deux directeurs, directrices et directeurs, pour que l'enfant de cette maman soit retenu. Lorsque l'enfant a passé certains tests, et notamment des tests physiques, cet enfant n'a pas réussi les tests. Elle n'a pas réussi les tests. Elle n'a pas été à la hauteur des tests pour réussir donc l'examen. Logiquement, normalement, elle a échoué et donc elle devait faire partie des candidats qui n'étaient pas retenus donc pour ces postes. Mais comme le directeur avait déjà convenu avec l'autre directrice d'embaucher l'enfant de cette maman, eh bien malgré le fait que l'enfant a échoué aux examens, le poste, un des postes, lui a quand même été accordé. Mais c'est la suite qui est triste. C'est pour ça que quand vous voyez certaines choses où les gens réussissent de manière incorrecte, c'est-à-dire ce n'est pas par la lumière de Dieu que ces choses se font, Dieu dit n'enviez pas ceux qui commettent le mal. C'est le temps qui vous révèle les choses. Donc cet enfant a obtenu un poste, est entré dans l'autre établissement par le principe de ce qui s'appelle le compromis, la tricherie, la tromperie. Et donc cet enfant était en poste. C'est quelqu'un que j'ai connu, que j'ai côtoyé. Mais malheureusement, cet enfant-là n'a jamais été heureux dans ce poste. Cet enfant n'a jamais été heureux dans ce poste. Parce que ce n'était pas sa destinée, ce n'était pas la bénédiction de Dieu pour cet enfant. La bénédiction de Dieu, nous dit l'Éternel, c'est celle qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Quand c'est la bénédiction de Dieu, il est dit, la bénédiction, elle va t'enrichir quand elle vient de Dieu, quand tu es dans la destinée de Dieu. Et quand je parle d'enrichissement, attention, je ne parle pas d'enrichissement au niveau d'argent. Je ne suis pas en train de te dire que cette bénédiction de Dieu va t'apporter des châteaux, des maisons, des voitures, des avions, un compte en banque bien garni. C'est pas de ça. La bénédiction de Dieu, c'est pas ça. C'est la richesse réelle pour ta vie, pour que tu sois une personne réellement heureuse en Christ. Et naturellement, tes besoins également seront pourvus. Oui, tes besoins seront pourvus. En voiture, en maison, en finance, tes besoins seront pourvus. Mais lorsqu'il est dit que cette bénédiction de Dieu va t'enrichir, il ne faut pas déjà penser à l'argent, à ce genre de choses. La bénédiction de Dieu, c'est celle qui enrichit et qui n'est point suivie de chagrin. Et là, ça n'était pas la bénédiction de Dieu pour cet enfant, parce qu'il y avait le compromis à la base, il y avait la tromperie, il y avait la tricherie. Et cet enfant ne sera jamais heureux dans ce poste. Et cela va générer des problèmes dans sa vie jusqu'à créer la maladie dans sa vie. Et cet enfant finira après un certain nombre d'années dans ce poste par démissionner de ce poste. Vous comprenez? Vous voyez? Ce n'était pas sa destinée. Ce n'était pas la bénédiction de l'Éternel. Et parce que, et c'est là où j'apporte cette précision importante, parce que la maman qui a demandé à sa directrice de faire cette alliance, cet accord pour elle, avec l'autre directeur pour son enfant, parce que cette maman connaissait Dieu. Elle était membre d'une communauté chrétienne, elle connaissait Dieu. L'enfant aussi connaissait Dieu. Mais vous voyez, leur confiance n'a pas été en Dieu.
Leur confiance a été dans l'homme, dans le fait de se confier dans l'homme, et en plus de se confier dans l'homme, d'accepter le compromis, d'accepter le mal, d'accepter le péché, parce que l'enfant n'aurait pas dû obtenir de bourse, parce que l'enfant n'a pas réussi les examens. Vous comprenez? Ce sont des chrétiens à la base qui ont été chercher l'appui de l'homme pour obtenir une bénédiction sous le principe du compromis, de la tromperie. L'enfant a obtenu le poste, mais ça a toujours été de la souffrance qui a même généré de la maladie et qui l'a même obligé des années plus tard à démissionner de ce poste. Ce n'était pas sa destinée, ça ne venait pas de Dieu. Et il se peut que ce témoignage, que ce récit que je te raconte, te permette de te rendre compte que toi aussi, depuis des années, tu es dans quelque chose qui n'est pas la destinée de Dieu pour toi. Tu es dans quelque chose par laquelle, du moins, tu es entré par le principe de la tromperie, de la tricherie, le principe du mal. Il se peut que tu ne connaissais pas encore Dieu à ce moment, comme il se pourrait que tu connaissais déjà. Mais je veux simplement prier avec toi. Je veux prier simplement avec toi. Christ roi, Christ Jésus, Dieu souverain, Dieu tout-puissant, l'agneau de Dieu qui ôte notre péché. Tu connais la vie de chacun d'entre nous. Tu sais parfaitement tout ce qui nous concerne, tous les détails de notre vie, les échecs que nous pouvons avoir, les erreurs que nous pouvons commettre, mais aussi le succès que nous pouvons avoir. Tu connais également tout ce qui est écrit dans le livre qui se trouve dans les cieux, dont a parlé le roi David, ce livre dans lequel tu as écrit notre destinée, les projets que tu as formés pour nous, projets de paix et non de malheur, ce que tu as décidé de ta propre autorité, ce que tu as fixé par ton propre conseil, ce que tu veux que nous fassions chacun, ce pourquoi tu nous as choisis, ce pourquoi tu nous as appelés, notre destinée. Certains sont entrés dans leur destinée, d'autres s'apprêtent à y entrer, et d'autres, malheureusement, n'y entreront jamais. Tu le sais, tu sais où en est chacun de cette étape de sa vie. Je prie Christ parce que tu es capable de changer les circonstances. Tu es capable de changer le mal en bien. Tu es celui qui fait concourir à notre avantage toutes choses. Tu es maître des temps et des circonstances. Rien ne t'est impossible, Christ. Tu vois ceux qui, malgré leur engagement avec toi, se rendent compte que dans leur vie, il y a un problème. Ils sont sans cesse face aux échecs. L'échec au niveau professionnel, ils n'arrivent pas à garder un emploi. L'échec face à un projet de mariage. Ils n'arrivent pas à garder une relation. Des fiançailles qui s'interrompent à chaque fois avant le mariage. Échec par rapport à un voyage qu'ils entreprennent depuis un certain nombre de temps. Échec dans beaucoup de domaines de leur vie. Christ Jésus. Ta destinée, c'est pour chacun un projet de paix et non de malheur. Christ, je prie seulement que maintenant, tu te révèles à chacun de ceux qui entendent ce message, qui l'écoutent,
qui ont été touchés par ce qui a été diffusé par ce message. Je prie que tu interviennes là où ils sont, que tu parles à leur esprit, que tu leur parles en fonction de leur situation personnelle, que tu leur fasses comprendre le pourquoi du comment, l'origine, la cause, que tu leur apportes les réponses dont ils ont besoin. Christ, en ton nom, par ta souveraineté et ta toute-puissance divine. Le grand je suis, l'alpha et l'oméga, le chemin, la vérité et la vie. Révèle-leur la vérité de leur situation. Révèle-leur ce qui les a empêchés ou qui pourrait les empêcher d'entrer dans leur destinée. Et s'il s'agit d'ennemis qui les combattent, s'il s'agit de liens parentaux, ancestraux ou autres, montre-leur ces choses. Tu es le Dieu de la révélation. Montre-leur ce qu'il faudra qu'ils fassent pour sortir de tous ces liens familiaux, ancestraux ou autres. Et toi-même, par ton autorité souveraine, Christ, brise et détruis ces œuvres maléfiques dans leur vie. Ceux qui t'appartiennent, ceux qui te font confiance, ceux qui se tournent vers toi. Tu as dit que tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. En ton nom, Christ, Jésus, brise et détruis tout lien, toute action de magie, de sorcellerie, de maléfice dans leur vie. Tout ce qui peut être fait dans les lieux invisibles contre eux, au nom du Christ Jésus, par la souveraineté et la puissance du Christ, que ces choses volent en éclats, que ces choses soient brisées, détruites, réprimées, anéanties, terrassées, vaincues. Que la gloire de l'Éternel puisse se manifester puissamment dans ta vie. Dans ta vie, que la gloire de Dieu pénètre maintenant dans ta vie, là où l'échec a toujours été une habitude pour toi, maintenant que cet échec s'éloigne de toi, au nom du Christ Jésus. Il en a le pouvoir par son autorité maintenant, cet échec, qu'il s'éloigne de toi, que la paix de Dieu prenne toute sa place dans ton cœur, que l'assurance que Christ te donne à ceux qui lui appartiennent prenne toute sa place dans ton esprit, que Dieu te donne des visions pour te montrer maintenant ce qu'il va faire dans ta vie, pour changer les circonstances négatives qui ont toujours été dans ta vie. Que Dieu te pardonne là où tu as commis des erreurs alors qu'il t'avait parlé. Au nom de Jésus-Christ et par son sang qui coule sur toi, que tes péchés soient pardonnés, que mes péchés soient pardonnés, que nos péchés soient pardonnés. Au nom du Christ Jésus. Que le succès maintenant devienne la tienne, que le succès entre dans ta vie, au nom du Christ Jésus. Que la sagesse, l'intelligence de Dieu guide tes pas désormais sur cette terre, au nom du Christ Jésus. Que l'esprit de discernement te soit accordé afin que tu fasses les bons choix, au nom du Christ Jésus. Que les dons spirituels nécessaires pour l'œuvre à laquelle Dieu t'appelle, la parole de connaissance, la parole de foi, le don des langues, d'interprétation des langues, le don des miracles, le don de guérison, que le Saint-Esprit t'accorde ce qui est utile pour l'œuvre à laquelle le Christ t'appelle pour ta destinée au nom du Christ Jésus. Que l'onction de Dieu te recouvre totalement au nom du Christ Jésus. Donne gloire à ton Dieu, proclame sa gloire dans ta vie. Bénis le Père, bénis le Christ Jésus, bénis l'Esprit Saint. Et que désormais l'échec s'éloigne de ta vie au nom du Christ Jésus. Que Dieu te bénisse, que Dieu se révèle à toi encore et qu'il te parle, qu'il te montre encore des choses. Si tu avais pensé que Dieu t'a oublié, je voudrais te dire que Dieu, non, Dieu ne t'a pas oublié. Ta destinée n'est pas cachée.
C'est ce que Dieu dira un jour en Ésaïe 40, 13, 14. Et cette parole est pour toi, parce que tu t'es toujours dit, mais Dieu m'a oublié. Et en ce qui concerne ma destinée, Dieu m'a abandonné. Non, cette parole est pour toi, une parole d'encouragement. Ésaïe 40, 13, 14. Pardon, Ésaïe 40, 27, 29. 40, 27, 29. Pourquoi dis-tu Jacob, et là tu peux mettre ton nom à la place. Pourquoi dis-tu Evelyne? Pourquoi dis-tu Daniel? Pourquoi dis-tu Jacquemé? Pourquoi dis-tu Fabrice? Pourquoi dis-tu Élodie? Pourquoi dis-tu Sophie? Pourquoi dis-tu Anaël? Pourquoi dis-tu Didier? Pourquoi dis-tu? Pourquoi dis-tu ma destinée est cachée devant l'Éternel? Pourquoi dis-tu cela? Non, ta destinée n'est pas cachée devant l'Éternel. Tu dis que mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Mais écoute la parole de Dieu pour toi ce soir. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, ni ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te donne la force de sortir de la fatigue, que la fatigue quitte ton âme, ton corps, ton esprit et ta vie au nom du Christ Jésus. Et là où tu tombais en défaillance, que la puissance de l'Éternel te relève maintenant au nom du Christ Jésus. Ne dis plus que l'Éternel oublie ta destinée, car ta destinée est dans ses mains. Laisse-le conduire ta vie afin que tu réussisses dans ta destinée. Ô Christ Jésus.